sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, vidéo sponsorisée totalement par le groupe La Geekery et surtout la boutique Imagine Goodies, tenue par notre ami Jérémy, qui, grâce à un tirage au sort, et je remercie encore la personne qui s'est désistée, Julien, qui s'est désisté lors de cette tombola, qui m'a permis de gagner cette figure art de Elden Ring. Je suis très content, on va regarder la boîte ensemble, ça va être une vidéo qui est très rapide, puisque je suis en train de préparer la review de Hilda en même temps, donc de Senseiya, Hilda de Polaris, mais je voulais absolument vous faire une petite vidéo qui sortait aujourd'hui, pour vous dire à quel point je suis vraiment heureux d'avoir cette figurine. Ça pouvait sembler bizarre parce que on pouvait se dire bon, je suis Senseiya, Dragon Ball, etc. Mais comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer un peu mieux tout à l'heure. Je suis un grand fan de Elden Ring. Je suis un grand fan de ce jeu vidéo. Allez, on y va, on va regarder la boîte et en même temps on va discuter un peu de ce jeu et de cette figurine. Ah, Elden Ring est sans doute l'un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années faciles. Je me suis vraiment régalé. Je suis un fan. Vous pouvez voir là, du coup, j'ai le premier tome du jeu qui permet effectivement de connaître un peu mieux sur le lore, sur l'histoire, qui, à premier abord, comme ça, a l'air très complexe, et c'est vrai, c'est plutôt complexe, mais quel régal! C'est vraiment un jeu qui ne m'a pas laissé indifférent, loin de là. Je pense même qu'il a marqué ma vie de joueur, tout simplement. C'est vrai que j'ai un peu moins le temps de jouer en ce moment, mais Elden Ring, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un jeu où on continue de jouer, où on refait une partie. C'est vraiment superbe. Avant de commencer et de regarder la figurine, on va juste faire un petit point sur Vaike, qui est donc le personnage qui est ici, qui est en figure art. On va juste expliquer, attention, il y aura des légers spoilers, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que le lore de ce jeu est tellement complexe, je peux pas vous donner tous les noms, etc. Je vais pas vous parler de Ranni qui est sur la pochette ici, sur la couverture du livre. C'est quelque chose qui est transcendant. Je peux juste vous dire que faites vraiment ce jeu. Voilà, moi je suis pas très bon dans tout ce qui est Dark Souls au niveau des jeux de Dark Souls, mais je les ai faits. Le 1, le 2, j'ai fini le 2, le 3. Sekiro, Elden Ring, ceux-là je les ai finis. J'ai fini Demon's Souls aussi, le remake, avec beaucoup d'aide. Je suis honnête avec vous, moi j'ai un ami qui est très fan de ça, il m'a beaucoup aidé pour me dire comment vaincre les ennemis, et même des fois je l'ai pu l'invoquer pour qu'il me donne un coup de main, parce que certains boss sont tellement difficiles. Mais Elden Ring, je l'ai fait quasi tout seul. Je me suis régalé, c'était vraiment extraordinaire. Donc quand j'ai pu gagner, j'ai vu que j'ai gagné cette figurine, on se dit toujours que c'est un petit coup de pouce du destin. On se dit c'est extraordinaire, j'adore Elden Ring et en plus j'ai gagné une figurine dessus. Allez, un petit retour sur l'histoire de ce personnage pour que vous compreniez mieux qui il est, avec quelques images et bien sûr une voix off. Et après on passe tout de suite à la figurine. Et oui, sans vouloir trop vous spoiler l'histoire du jeu, parce que j'ai vraiment envie que ceux qui l'aient pas fait le fassent. Vaike est une victime de la flamme exaltée qui aime rendre certains personnages fous et qui aime réutiliser leur corps. Donc vous voyez, c'est pas spécialement un gentil. Vous allez donc avoir l'opportunité de le rencontrer plusieurs fois dans le jeu, bien entendu, et de devoir peut-être le tuer plusieurs fois. Moi, je peux juste vous dire que la première rencontre avec lui se déroule donc devant une église au sommet d'une falaise. Et vous avez, dans le jeu, il faut se rendre à cet endroit-là de toute façon. Et Vaike est vraiment un personnage très difficile à battre. Je ne veux pas en dire plus. Je veux vraiment que vous découvriez le jeu et le lore magnifique de Vaike.
Vous l'aurez compris, c'est un personnage intéressant, mais ce n'est pas le personnage le plus marquant de Elden Ring. C'est pas ce personnage-là dont je me souviens immédiatement quand je parle de Elden Ring. Elden Ring, je pense surtout à Blade. Je pense, voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je vais pas spoiler. Rani, la quête de Rani, qui est extraordinaire. Franchement, honnêtement, c'est fou. Il est fou ce jeu. Il est fou. Il faut que vous le fassiez. Je peux pas vous dire mieux. Allez, on va s'intéresser maintenant à la figurine. Donc, figurine que nous avons, que Bandai nous a sorti hein, donc chez Figuart. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir d'autres parce que si je commence, grâce à Imagine Goodies et le groupe La Geekery, que vous trouverez en lien en description de cette vidéo, hein. Vous allez retrouver le lien du groupe Facebook, bien entendu, mais aussi le lien pour Imagine Goodies, qui est donc une boutique tenue par un ami de longue date maintenant. Ici, du coup, on voit donc c'est un sans éclat, ce qu'on appelle un sans éclat. Notre ami Vaik et c'est vraiment il a le design des jeux donc Dark Souls donc c'est vraiment les chevaliers un peu, c'est très médiéval, etc. Dans ce jeu là on peut jouer effectivement des guerriers mais aussi des magiciens, il y a plusieurs castes, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc là moi c'est moi qui l'ai ouvert pour que ce soit plus facile de vous sortir le blister. Voilà, donc on voit ici, alors au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air d'être assez simple, mais effectivement quand on le combat, on le combat, alors moi je crois l'avoir combattu 2 fois dans le jeu, hein, quelque chose comme ça, bon c'est un personnage qui est plutôt fort, plutôt intéressant, et effectivement c'est sous ce design là qu'on le retrouve. Donc simple style, donc il est marqué simple style et héroïque action. Allez, on y va, on passe à la figurine en elle-même. Et voilà, donc à l'intérieur du blister, j'ai déjà enlevé le personnage pour vous le montrer après. On a effectivement une flamme ici. Quelqu'un sur un groupe a dit, effectivement il a pas tort, que Bandai a repris les effets d'Albéric au niveau de l'épée. Alors oui et non, parce que c'est plus long que l'effet d'Albéric, puisque ça va sur une lance, donc c'est un peu plus long, mais oui, ça ressemble fortement à ce qu'ils ont fait pour Albéric de Senseiya. Et ici, et effectivement, on a du coup 3 paires de mains, plus celles qui sont sur le personnage. Ensuite, on a son arme. Et son arme, du coup, c'est une lance qui est ici. Et on va regarder de plus près effectivement la lance et le personnage. On va déjà s'intéresser au personnage pour voir comment il est fait. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est bien fait, est-ce il ressemble à celui à celui qu'on voit dans le jeu. Je vous mettrai une petite image de toute façon à côté pour que vous voyez à quoi il ressemble dans le jeu. Et voilà le personnage en lui-même qu'est ce Vaik. Alors on voit que la cape est en plastique, hein, bien sûr elle n'est pas en tissu, on n'a pas de cape en tissu, hein, tout est plastique hein, sur les Figuart. On voit que l'armure, hein, on va zoomer un peu de toute façon, vous inquiétez pas sur l'armure en elle-même, on va la prendre en main et on va regarder un peu ce que ça vaut. Au niveau de l'armure, à premier aspect elle faisait un peu pas top, mais vous allez voir, on va comparer avec l'image du jeu et je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Allez, on y va, on regarde un peu ce personnage. Donc on va essayer d'enlever le flou qu'il peut avoir quand on zoome trop et on voit que il est plutôt bien fait. Je vais vous mettre du coup l'image du jeu juste à côté. Allez, on va la mettre là, comme ça va être un peu plus simple, sur le côté gauche de votre écran. Comme ça, au moins vous allez voir effectivement si on est loin ou pas de design du jeu. Et non, je trouve pas effectivement. Alors on va le prendre en main, on va regarder un peu ce qu'il vaut. Ici, ben voilà, c'est plutôt bien fait, hein. Bien sûr, l'armure fait plastique puisque c'est du plastique, c'est certain. Donc on voit qu'on a bien l'érosion de l'armure. Alors je sais pas comment on peut expliquer ça, mais bon, comme c'est un sans éclat et qu'il a été brûlé par la... alors je vais vous dire des bêtises peut-être, mais il y a une histoire de flamme exaltée hein, dans le jeu, donc on va pas aller plus loin que ça en termes de lore de jeu, mais voilà. C'est plutôt bien fait, moi je trouve. Elle fait plutôt l'affaire.
Et je pense que je vais pouvoir la mettre dans une position vraiment iconique au niveau du jeu. Donc de ce côté-là, pas de souci. On va faire, ça fait largement le job. On a effectivement l'épaulette ici qui est qu'on peut bouger. On a la cape. Alors c'est ça que je voulais vous montrer ici, mais la cape du coup, bah elle est en plastique, mais franchement, elle rend plutôt bien. Je trouve que les pliures sont plutôt bien faites. Ça fait pas trop cheap. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, moi je suis plutôt content. On va essayer de lui faire une pause d'attaque avec sa lance, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, un petit posing avec la lance. Il va falloir que je fasse des belles photos avec lui, hein, quand même. Plutôt pas mal, les couleurs, on s'en rend pas compte comme ça, mais il y a des variations de couleurs dans l'armure, je trouve ça plutôt sympa, honnêtement. Il est plutôt cool. Allez, on va lui faire un dernier posing. Voilà, on lui a fait une petite pause avec du coup les flammes. Je n'ai pas enfoncé les flammes volontairement, de façon à ce que ça fasse vraiment... l'effet flamme est plutôt bien fait, honnêtement, hein. Franchement, il est plutôt cool, cet effet flamme, moi j'aime beaucoup. Et derrière, du coup, hein, j'ai fait une petite pause un peu Mais vous verrez, j'ai une petite idée pour l'exposition et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on passe tout de suite à l'évaluation de cette figurine. Alors, dans les côtés positifs... Et voilà les amis, c'est fini cette vidéo sur cette figure art d'Elden Ring. Je voulais pas incorporer dedans, mais il y aura sûrement une séance shooting photo en extérieur puisque j'ai des ruines de château pas loin de chez moi et ça va sûrement faire l'objet d'un petit shooting photo qui sera exclusif au groupe, qui ne sera pas publié ni sur ma page ni sur Facebook ni nulle part, seulement sur le groupe de la geekerie pour les remercier. Donc ce sera le séance footing rien que pour eux. Maintenant on va parler des plus et des moins de cette figurine. Alors effectivement, l'effet plastique de l'armure, c'est dommage, hein, effectivement, ça colle un tout petit peu moins que si ça avait été du métal, bien entendu, mais franchement, elle s'en sort plutôt bien. Là, j'ai fait, alors dans les côtés un peu moins, j'ai trouvé ça dommage, moi, de pas avoir mis une épée pour pouvoir refaire effectivement le posing de la pochette de Elden Ring, enfin du moins des images qu'on a eues, notamment, on aurait pu avoir une petite épée en fait, hein, qu'on voit sur l'image que je vous montre là. Vous voyez cette image là. On aurait pu faire quelque chose. J'ai utilisé une épée, l'épée que j'ai eue hein, avec le Mystic Gohan. Voilà, j'ai utilisé cette épée là pour pas mettre effectivement la lance, puisque la lance serait fait un peu disproportionnée. Donc voilà, bon, dans Elden Ring on a tellement d'armes différentes que ça choque pas plus que ça. Je l'exposerai pas comme ça, bien entendu. Je les exposerai avec sa lance. Mais une petite épée en plus, ça aurait été sympa. Alors, pas de visage, pas de casque supplémentaire. En même temps, il est casqué. Ça peut se comprendre. Sinon, effectivement, il y aurait eu des visages en plus. Ensuite, moi, je trouve que réellement... ça rend plutôt bien l'ensemble. Ce qui serait sympa, c'est qu'ils sortent effectivement les autres personnages. Je trouve que l'effet de cape est plutôt sympa pour du plastique. L'armure en elle-même, il y a quelques tons de couleurs qu'on ne peut pas voir. Alors il faut le voir effectivement sous l'effet un peu naturel du soleil ou de la lumière naturelle, mais ça rend plutôt bien. Les effets donc d'armure se rendent plutôt bien pour une figurine à un prix très correct. Même si ça reste du figure art, franchement, honnêtement, moi qui suis fan d'Elden Ring, ben voilà, je vais devoir lui trouver un petit coin à lui, mais je suis fort ravi de cette figurine, d'autant plus que, bien sûr que je l'ai gagnée, mais je vous avoue, je suis honnête avec vous, je ne savais même pas qu'elle était sortie, j'étais vraiment passé à côté de la sortie, et je l'aurais acheté quoi qu'il arrive. Elle est disponible dans la boutique donc de Jérémy, Imagine Goodies, au prix de 57 € actuellement. Voilà, il y a une petite baisse de prix en plus dessus.
franchement, si vous êtes fan d'Elden Ring ou même du côté médiéval, moi je sais que j'ai mon collègue, enfin j'ai mon ami hein, Romain, s'il regarde cette vidéo il se reconnaîtra, qui est fan, et franchement, si j'avais dû lui offrir pour son anniversaire un truc, quelque chose comme ça, ben je lui aurais offert avec grand plaisir. Un grand merci à Geekry, un grand merci à vous et à Imagine Goodies bien sûr pour cette belle figurine. Voilà, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde si on n'est pas fan de l'univers, mais quand on aime l'univers comme moi, franchement honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils sortent Blade en figurine ou Rani, enfin bref, qui continue. Donc franchement, je vais suivre ça de très près. J'espère que, bien sûr, d'autres figurines de la gamme vont sortir. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort, c'était Aeolus Davy. Et à la demande de mon ami Olivier, oui, ça y est, tu vois, j'ai fait une petite review sur la chaîne de cette figurine. Et voilà, je suis très content de l'avoir faite. Je vous dis à très bientôt. Et bientôt, la review d'Hilda et de Thanatos.